Chers amis auditeurs, bonjour et bienvenue dans le train de la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le vendredi, le 18 novembre, le thème de la Rhapsodie des réalités est les derniers jours. Les derniers jours. L'écriture du jour est 2 Pierre chapitre 3, les versets 3 et 4. 2 Pierre chapitre 3, versets 3 et 4 nous dit dans la version TLB. La Bible dit: tout d'abord, je veux vous rappeler que dans les derniers jours viendront des moqueurs qui feront toutes mauvaises choses auxquelles ils peuvent penser et se moquer de la vérité. Ceci sera la base de leur argumentation. Alors Jésus a promis de revenir, n'est-ce pas? Alors, où est-il? Il ne viendra jamais. Le pasteur Christ nous dit: il n'est pas rare d'entendre certaines personnes se moquer lorsqu'elles entendent le terme les derniers jours. Elles doutent de sa certitude parce qu'elles pensent en avoir entendu parler depuis trop longtemps. Pour comprendre ce que dit la Bible au sujet des derniers jours, vous devez d'abord reconnaître que le terme a plusieurs applications en prophétie. Deuxièmement, vous aurez besoin de savoir à qui le prophète ou l'écrivain s'adressait avec le terme. Par exemple, en s'adressant aux Juifs, l'utilisation de l'expression par l'apôtre Pierre était très précise, car il ne parlait pas des derniers jours de l'Église, mais des derniers jours d'Israël. Ils étaient dans leurs derniers jours, mais ils ne réalisaient pas à quel point ils étaient proches. Quelqu'un peut se demander: mais Pierre a dit ces choses il y a presque 2000 ans, alors à quel point étaient-ils proches? La fin de leur calendrier était très proche. L'écriture prophétique de Daniel a déclaré que 70 semaines d'années ont été déterminées concernant Israël, ce qui mène à l'établissement du règne millénaire du Messie. Dieu avait établi un calendrier avec eux jusqu'à ce que le Messie soit retranché à la 69e semaine. Entre la 69e et la 70e semaine est venu l'âge de l'Église. Donc, Pierre avait raison d'avoir dit aux enfants d'Israël qu'ils étaient dans les derniers jours à l'époque, parce qu'ils étaient déjà dans la 69e semaine. Aujourd'hui, non seulement Israël est dans ces derniers jours, mais l'ère de l'Église s'achève également. Nous sommes dans une période qui est considérée comme la partie la plus féroce de la bataille des âges. Nous avons cependant été formés et équipés pour cet temps, et nous menons une grande attaque contre les forces des ténèbres, alors que nous préparons les hommes et les femmes dans chaque nation pour le retour prochain de notre Seigneur et Maître. Assurez-vous de faire partie de cette grande œuvre et de gagner des âmes à Christ. Lisez Luc chapitre 12 du verset 39 au verset 46. Oh, alléluia. Chers amis, faites cette prière avec moi. Cher Père, merci de m'avoir choisi comme vaisseau afin d'apporter l'évangile à mon monde en ces derniers jours. Tu m'as oint pour délivrer les hommes de la servitude, pour la glorieuse liberté des fils de Dieu. Ton précieux esprit me guide pour accomplir de grands exploits alors que j'établis ton royaume et ta justice dans le cœur des hommes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour plus d'études sur le sujet, je vous invite à lire 1 Jean chapitre 2, le verset 18, Éphésiens chapitre 5, les versets 15 et 16, et Philippiens chapitre 4, le verset 5. 1 Jean chapitre 2, le verset 18, Éphésiens chapitre 5, les versets 15 et 16,
Et Philippiens chapitre 4, le verset 5. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.